Bonjour à tous. Alors, vous voulez développer vos capacités intuitives, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous tombez sur ma vidéo en synchronicité. Eh bien, j'ai mis en place déjà, j'ai préparé 4 lives que je vous propose de regarder en rediffusion. J'ai fait ça en octobre dernier où j'explique un petit peu les lames du tarot, les lames du Béline et les lames de l'oracle G, que vous connaissez certainement ou que vous allez découvrir, qui sont très parlantes. Donc ces vidéos sont en rediffusion. Si vous voulez les regarder, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous mettez votre mail pour recevoir les vidéos. Aujourd'hui, maintenant, je voudrais vous parler d'une méthode pas d'une méthode de tirage, une méthode de consultation. Je vais vous expliquer comment je fais mes consultations, parce que j'en fais. Alors, tout simplement, je commence par prendre la photo de la personne, la photo m'est envoyée, et je prends 10 minutes avant la consultation. Je laisse venir tout ce que je ressens. J'ai besoin de voir les yeux. Après, chacun sa méthode, mais je pense que le regard, c'est quand même le miroir de l'âme. Donc, j'observe le regard et je me laisse porter par ce qui me vient. J'écris tout ce que j'ai. Il faut vraiment prendre note. Et déjà, les premières impressions que j'ai, en général, sont les bonnes. Sur 10 choses écrites, il peut y avoir quelques erreurs. On est en clairaudience, en clairvoyance pour ceux qui voient, clairaudience pour ma part. Et voilà, donc je vous conseille de noter tout ce que vous avez sur la photo. Deuxième chose, en fait, pour bien mener une consultation, moi je prends la date de naissance, c'est ma méthode, vous faites comme bon vous semble. Et à partir de là, j'utilise, avec une date de naissance. Je vous explique ça dans ma formation, pour ceux que ça intéresse. Je regarde un petit peu la personnalité de la personne, donc il y aura une explication. Vous avez d'autres vidéos dans lesquelles ça s'est expliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent, c'est vraiment une très bonne méthode. Ensuite, j'utilise en fait le tarot par exemple, et je me dis tiens, je vais regarder ce que j'ai professionnellement sur telle personne. Donc par exemple en synchronicité, imaginons que ce soit pour vous par exemple. Je vais juste faire le pro, je vous montre. Je sors 5 cartes et je regarde ce que j'ai au niveau du tarot, au niveau du travail. Voilà, donc là, j'ai déjà l'arcane sans nom, donc je vais pas faire un détail, mais rapidement, on a un nouveau départ, un changement, quelque chose de nouveau qui se met en place, une ouverture sur le monde, donc c'est un changement plutôt favorable. On a de la communication avec la tempérance. Là, je vous rappelle qu'on est au niveau pro, qu'on a de la communication avec la tempérance. Et on a quelque chose qui se met en place, effectivement. On a quand même un nouveau départ. Donc, cette nouveauté est quand même favorable. Une ouverture sur le monde, de la communication, un apprentissage, un stage, quelque chose de nouveau. Et pour finir, on a la tonalité avec la dernière carte. Là, on est sur 6 mois. On a l'étoile qui nous indique que les choses sont prometteuses. On a un avenir qui se met en place de façon favorable. Voilà, donc je fais la même chose au niveau affectif, financier. Et au tout départ, également, avant de faire ça, on fait dans l'ordre qu'on veut. Quand je prépare ma consultation avant d'appeler les personnes, je sors l'état d'esprit, je regarde un petit peu, je me dis tiens, je vais regarder l'état d'esprit et je vais sortir une carte. Moi, je prends le Béline. L'état d'esprit de la personne, ici, on est, alors si c'est vous, dans le plaisir. On a envie d'avoir du plaisir, de profiter un petit peu de la vie. On peut en mettre une autre ou pas. En fait, ce qui compte, c'est de se mettre d'accord avec la méthode de tirage qu'on a. C'est ça qui compte. Ensuite, ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions, de savoir... parce qu'il y a des personnes qui savent pas trop exprimer les choses, donc il ne s'agit pas de leur demander ce qu'elles ont en tête, parce que c'est à vous de les aider. Il s'agit de bien poser la question. Par exemple, dois-je choisir ce travail à Marseille? Ou dois-je choisir ce travail à Lyon? Est-ce bon pour moi de vendre la maison? Comment ça évolue par la suite? Vous voyez? Donc on a différentes méthodes de tirage que vous aurez dans mes formations, si vous les suivez, ou que vous pouvez utiliser si vous en avez déjà. Voilà. Donc très important de poser la bonne question. L'utilisation de la photo, ça c'est important aussi. Et puis votre ressenti, vous vous laissez porter au fur et à mesure de la consultation. Donc voilà, donc la question étant, ai-je de l'intuition? Oui, vous en avez, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Donc je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien dans la description pour regarder les vidéos que je propose en rediffusion, mes 4 lives. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations sur la façon de procéder pour un tirage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.